Bonjour, Nicolas Lagarde, responsable du domaine SAP et des applications finance à la DSI. Alors l'ECP Répartition, c'est le premier grossiste répartiteur en médicaments en France. Alors qu'est-ce qu'un grossiste répartiteur? C'est une société qui répond à un besoin de santé publique et qui répond aussi au code de la santé publique sur l'obligation de distribuer les médicaments sur les officines françaises. OCP Répartition fait partie du groupe américain McKesson depuis 2015, donc c'est le premier groupe mondial de distribution pharmaceutique. McKesson représente sur l'ensemble de ses filiales mondiales 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur la partie produits de santé. La particularité de la DSI OCP, c'est qu'elle a aussi en charge le système d'information de la filiale McKesson en Belgique, Pharma Belgium, pour lequel nous intervenons sur essentiellement les systèmes SAP et d'autres systèmes spécifiques liés à la logistique. Sur l'ensemble de nos applications, nous tenons une gestion de risque quant à la maintenance en conditions opérationnelles de l'ensemble de nos applications, qu'elles soient spécifiques sur tout le socle technique, que ce soit des solutions du marché comme les ERP et SAP. Dans ce cadre-là, sur la solution SAP qui couvre notre partie financière pour la France et la Belgique, nous étions arrivés à un niveau de version non maintenu avec un socle d'infrastructure complètement obsolète. Nous avons dû rentrer dans ce cadre un appel d'offres sur la montée de version, aussi bien sur la partie logicielle SAP que sur la partie infrastructure. Nous avons ouvert un appel d'offres à plusieurs sociétés du marché, dont Codilog, notre tiers mainteneur historique sur cette application. Nous avons pris la décision en juin de partir avec Codilog sur cette montée de version assez complexe puisqu'on partait d'une version SAP 4.7, donc en 2015, une version qui n'était plus maintenue je crois depuis fin 2009, et on a migré des infrastructures Unix vers des infrastructures Linux. Tout ça en faisant un déplacement sur les sites d'hébergement d'HP à Francfort. Pourquoi Codilog? Codilog parce que d'une part, la réponse a été une des plus satisfaisantes. On a trouvé des réponses plus précises, une expertise plus forte, une connaissance de notre système, c'était très important. Et le projet est parti sur ces bases-là. De par le fait qu'on était sur un écart de version très important, dans le cycle de développement d'un projet d'upgrade, il y a toute la phase de rémédiation donc qui tend à adapter, corriger ce qui ne correspond pas aux nouveaux standards qu'on installe. Donc il s'avère qu'on a une application qui présente énormément de spécifiques. C'est une application qui a pratiquement 20 ans en termes de mise en place. Et sur cette partie-là, Codilog a mis vraiment son expérience à partie, puisque sans connaissance de notre environnement, je pense qu'un autre intégrateur n'aurait peut-être pas pu le faire. Parce que c'est un projet quand même qui a été difficile, de par tout ce qu'on a pu rencontrer, qui était aléatoire, qui ne pouvait pas être connu avant les phases d'upgrade. Un projet qui a été difficile dans la phase de test aussi. Les non-régressions ont été assez longues. L'objectif a été rempli et on a passé un go-live donc en mai 2016 au lieu de mi-avril, après clôture de nos exercices fiscaux. L'apport de Codilog, ça a été son expertise et sa connaissance de notre système. Et ça a été aussi son investissement au-delà du cadre forfaitaire. On a pu le voir, comme ça se passe souvent sur les go-live de ces montées de version un peu difficiles. On a 48 heures pour faire la montée de version. Ces 48 heures, on les a passées ensemble, avec des équipes aussi en Allemagne. On sort du cadre forfaitaire et on rentre vraiment dans un travail d'équipe très soudé et qui a amené un déploiement et quelque chose qui est très opérationnel aujourd'hui. Dans cette continuité, nous sommes aujourd'hui sur une autre montée de version, l'upgrade de notre solution SAP pour la société Depotrade, pour lequel, là on n'est pas passé par un appel d'offres puisque naturellement c'est la TMA Codilog qui maintient cette application. On est sur une montée de version plus simple mais avec un objectif assez fort au niveau fonctionnel derrière. Voilà, une nouvelle fois on a encore fait confiance à Codilog. Le projet est à la fin de développement, va bientôt passer en test. Tout se passe bien.